Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci nous verrons ensemble quelques mythes et anecdotes philosophiques pour illustrer vos arguments. Vous pouvez vous en servir que ça soit en exercice en classe, lors d'un devoir ou d'un examen, seulement ça dépendra du sujet qui vous sera donné. Mais ne serait-ce que pour votre culture, je pense qu'il est important que vous reteniez cela. Avant de commencer, voyons voir qu'est-ce que le mythe. Vous en avez sûrement entendu parler dans vos cours, et bien de façon générale, le mythe est un récit imaginaire, mettant en scène des personnages légendaires. Mais mis à part son côté fallacieux, il peut permettre d'exprimer la vérité sous une forme d'images énigmatiques qui peuvent traduire les réalités de ce monde. D'ailleurs, certains grands penseurs dont Platon, disciple de Socrate, se sont servis de ces récits imaginaires afin de projeter l'image de leurs pensées. Donc l'objectif de cette vidéo est de plonger ensemble dans ce monde mythique afin de découvrir ces mythes qui peuvent vous servir d'illustration dans un sujet de dissertation. La chouette de Minerve. Autrefois, dans la mythologie romaine, il y avait un oiseau, appelé donc chouette de Minerve, qui accompagnait traditionnellement une déesse romaine appelée Minerve. Cette déesse qui incarnait donc la divinité est considérée comme symbole de la sagesse. Et donc vu cette association qu'il y avait entre la chouette et la déesse Minerve, on désignait tout aussi cette chouette comme incarnant la connaissance et symbolisant la sagesse. Mais je tiens à préciser que ce qui nous intéresse ici, c'est que cette chouette de Minerve symbolise tout aussi les philosophes. Alors logiquement, ceux qui ne le savent pas se demandent peut-être quel est le rapport avec le philosophe. Pour comprendre le rapport, il suffit d'interroger donc Friedrich Hegel, qui dans la préface de son livre Les principes de la philosophie du droit, déclare ceci: ce n'est qu'au début du crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol. De façon plus explicite, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est une métaphore qui fait allusion au philosophe dans la mesure où ce dernier vient toujours en retard, et donc qu'il est toujours en décalage par rapport à l'histoire. C'est une fois les choses accomplies que le philosophe vient remettre en question. Hegel dit donc qu'en tant que pensée du monde, la philosophie apparaît seulement lorsque la réalité a accompli et terminé son processus de formation. D'où son rapport avec la chouette de Minerve qui prend donc son envol qu'au crépuscule. Dans le cadre d'une dissertation, par exemple un sujet dans lequel vous êtes censé critiquer la philosophie, vous pouvez vous servir de cette métaphore pour appuyer votre argument. Bien sûr, ce n'est pas le seul argument valable. Mais il est parfaitement recevable. La chute de Thalès. Vous connaissez certainement ce savant grec du nom de Thalès. Beaucoup le connaissent qu'en tant que mathématicien, ou qu'en tant que philosophe. Mais il est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'astronomie. Dans son livre Le Théétète, Platon choisit comme personnage Thalès et expose comment ce dernier, contemplant les astres, finit par tomber dans un puits, suscitant des rires et moqueries autour de lui, particulièrement venant de la servante Thrace. Alors pourquoi Platon s'est-il servi de Thalès dans cette anecdote? Le fait est que dans cette anecdote, Platon souligne l'incapacité du philosophe à s'accommoder des affaires publiques. La raison de cette incapacité tient à la nature du savoir exercé par Thalès, qui de ce fait concentre les traits particuliers du savant inapte et inutile. Je crois que vous voyez où je veux en venir. Cette anecdote reflète parfaitement une image que donne le philosophe dans la société. Il s'agit là d'un homme étranger à la société. Le philosophe est donc cet homme qui fait preuve de sagesse, et dont la quête de la sérénité et de la lucidité condamne à un mode de vie particulier. C'est pour cette raison que la philosophie est une subversion de nos manières habituelles de vivre et de penser. Mythe de la caverne. Appelé encore allégorie de la caverne, le mythe de la caverne est présenté encore une fois par Platon dans le chapitre 7 de la République. À travers cette allégorie, Platon met en scène la condition humaine, notamment du sens commun, prisonnier de ses perceptions. Voyons ensemble cette image. En effet, dans cette image on a une sorte de grotte. À l'intérieur on aperçoit des hommes qui depuis leur enfance sont sous l'emprise des ombres d'objets. Ces ombres sont le reflet de ces objets que vous voyez ici, brandis par ces personnages. Ces objets sont reflétés grâce à la lumière produite par le feu. Puis un jour l'un des prisonniers se libère et se conduit vers la sortie. La première chose qu'il remarque, c'est cette lumière très vive du soleil et cette vue du paysage qu'il n'avait jamais vue auparavant.
Donc en résumé, ce que Platon veut nous faire comprendre ici, c'est que l'intérieur de la grotte représente le monde sensible, et donc accessible à nos organes de sens. Il représente ce réel fallacieux qui nous emprisonne dans nos croyances. Tandis que l'extérieur de la grotte représente le monde intelligible, accessible par la voie de la raison, celle où l'on peut voir la lumière du jour et dévoiler la vérité. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, si c'est le cas, je vous donne rendez-vous très prochainement. En attendant, je vous invite à rejoindre notre communauté des amoureux du savoir et à partager votre réflexion en commentaire.